Alléluia. Nous allons bien. Le Seigneur nous fait du bien. Alléluia. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Vous voulez qu'on prenne un passage? Dans le psaume chapitre 42. Psaume de David, le psaume de Corée, le fils de Corée. Psaume chapitre 42. C'est bon, tout le monde y est? C'est bon? Ah ok, bon, t'attends alors. Le psaume 42, verset 1er, je commence. Au chef, poésie des fils de Corée. Comme une biche allait après des courants d'eau, ainsi mon âme allait après toi, Elohim. Mon âme a soif d'Elohim, d'El Haï. Quand viendrai-je et me présenterai-je et verrai-je les faces d'Elohim? Mes larmes sont devenues ma nourriture jour et nuit. Quand on me dit tout le jour, où est ton Elohim? Je me souviens de ces choses en répandant mon âme au devant de moi. Quand je passais avec la multitude, je me déplaçais lentement devant elle jusqu'à la maison d'Elohim avec des cris de joie et la louange d'une foule faisant un pèlerinage. Mon âme, pourquoi t'as battu et murmures-tu au-dedans de moi? Espère en Elohim, car je le célébrerai encore. Ses faces sont le salut. Mon Elohim, mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, je me souviens de toi, depuis la terre du Yarden, depuis l'Hermon et depuis la montagne de Mitsea. Verset 8. Un abîme appelle un autre abîme, au bruit de tes ondées, toutes tes vagues et tes flots passent sur moi. Alléluia. Alors, j'aimerais partager sur le fait de rester dans la présence du Seigneur. La présence du Seigneur. Ici, on voit comment les fils de Corée nous parlent d'une biche qui soupire, qui allaite. Le terme soupirer ici parle de désirer ardemment. Désirer ardemment. Vous voyez, quand vous avez soif, quand tu as soif, une soif profonde, tu es prêt à boire tout ce que tu vois devant toi. N'est-ce pas? Les gens qui sont dans le désert, ils espèrent avoir juste une goutte d'eau. Et la Bible nous parle d'une biche qui désire ardemment, qui soupire ardemment après des courants d'eau. Ainsi, donc de cette même manière-là, mon âme soupire après toi. Alléluia. Est-ce que ton âme soupire après le Seigneur? Ici, c'est un psaume pour les amoureux d'Elohim, pour les amoureuses du Seigneur. Tu ne peux pas soupirer après lui si tu ne l'aimes pas. La présence d'Elohim. Et au verset 8, c'est traduit ici par abîme. Un abîme appelle un autre abîme. Mais le terme hébreu qui a été utilisé parle aussi de la profondeur, appelle la profondeur. Plus tu vas en profondeur avec Elohim, tu découvres encore Elohim dans ses profondeurs. La connaissance du Seigneur vient de l'intimité que tu as avec lui. Vous pouvez parler avec quelqu'un, un frère ou une soeur, elle va vous parler du Seigneur, ou il va vous parler du Seigneur d'une manière. Vous n'allez pas comprendre pourquoi il vous parle du Seigneur de cette manière-là. Mais tout dépend de la profondeur que ce frère ou cette soeur a avec le Seigneur. C'est l'esprit, la Bible nous dit dans Corinthiens là-bas que c'est l'esprit qui sonde les profondeurs d'Elohim. Or, l'esprit nous a été donné pour nous emmener à découvrir les trésors, les richesses cachées. Ces richesses-là sont cachées.
Il faille les chercher et aller en profondeur pour les découvrir. Alléluia. Tu as le sol, généralement quand on voit les puits, on creuse, non? Pour découvrir l'eau, c'est ça? Et plus tu vas en profondeur, tu vas découvrir, après l'eau, tu vas découvrir d'autres choses. Vous savez, pour découvrir le pétrole, il faut aller encore plus en profondeur. Il faut creuser plus. Ne te limite pas à l'eau que tu as. Et la qualité de l'eau dépend de la profondeur à laquelle tu as creusé. N'est-ce pas? Quand tu creuses à une certaine profondeur, tu as de l'eau, mais c'est mélangé avec de l'argile. Ce n'est pas propre. Il faut creuser encore plus. Plus tu vas en profondeur, plus l'eau brille à une certaine qualité. Et si tu veux découvrir, si je veux découvrir le Seigneur, il faille que je creuse en profondeur une relation intime avec le Messie, l'esprit d'Élohim qui nous a été donné, que je sois connecté. Quand quelqu'un est intime au Seigneur, quand un homme ou une femme est intime au Seigneur, on ne peut pas le tromper. Quand il rentre dans un endroit où l'esprit n'est pas, il le sait. Parce qu'il est habitué à la présence du Seigneur. Amen ou pas amen? Yeshua dit dans Matthieu 7, 21, il dit, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas? Il dit, je leur dirai ouvertement, arrière de moi, je ne vous ai jamais. Le mot connaître, vous savez que ça signifie, c'est ginosko. Connaître d'une manière intime. Et parle des relations intimes entre un homme et une femme. Ça parle de la profondeur. Adam connut Rava et elle engendra Caïn, c'est pas ça? Vous voyez la connaissance, c'est une connaissance plus profonde. Qui parmi nous ici peut parler mieux d'une sœur en dehors de son mari? Parce que lui, il la connaît bien. Il voit ses défauts, il connaît ses faiblesses, il connaît ses qualités parce qu'il vit avec elle. Les frères et sœurs peuvent dire oui, elle est comme ça, oui, il est comme ça, il est comme ça. Mais lui, il sait parce qu'il vit avec la personne. C'est comme ça la relation avec le Messie. Et les fils de Corée dit ici, il dit la profondeur appelle. Quand tu es profond avec le Seigneur, il y a quelque chose qui émane de toi. Tu dégages une présence, il y a une odeur qui se dégage de toi. Il y a un parfum, le parfum du Messie, la sainteté, l'amour du Messie. Alléluia. Oh, j'aime la présence du Seigneur. Nous devons aimer la présence du Seigneur. Comme je disais tantôt, quand tu arrives quelque part que le Seigneur n'est pas là, tu sais qu'il n'est pas là. Parce que tu es habitué à sa présence. Quand quelqu'un vient pour dire je suis un enfant ou un serviteur d'Élohim et qui commence à parler, tu sens qu'il n'est pas du Seigneur ou qu'il est du Seigneur parce qu'il y a quelque chose qui se dégage. Alléluia. La profondeur te donne le discernement. Te donne le discernement, tu discernes parce que tu es profond. Et plus tu bois de cette eau, plus tu as encore soif pour creuser, pour aller. Plus tu découvres le Seigneur, plus tu veux encore découvrir. Et plus tu t'approches de lui, plus tu vois ton état. Quelqu'un qui est profond avec le Seigneur, c'est un homme qui se répand tout le temps. Parce que le Seigneur, il est tellement saint que tu découvres sa sainteté. Et tu vois ton état spirituel. Malgré le fait que les hommes et les femmes peuvent rendre témoignage de toi pour dire que c'est un homme ou c'est une femme qui aime le Seigneur. Mais toi, quand tu es devant lui, tu vois que tu es nul. Tu vois qu'il y a encore des choses dans ta vie parce que tu découvres à quel point il est saint. Tu ne peux que te repentir. Si tu ne te repens plus devant le Seigneur, c'est que tu es devenu pharisien, un religieux. Vous avez vu le pharisien? Il rentre dans la synagogue, il voit le publicain était là en train de dire Seigneur, aie pitié de moi. Je suis un publicain, je pêche. Mais le pharisien il est rentré, il dit Seigneur, je jeûne 2 fois. Je paye ma dîme. Seigneur, je te bénis parce que je ne suis pas comme ce publicain. Ou comme les autres hommes, ils sont adultères, impudiques. Ça veut dire que c'est une prière d'auto-glorification. Ça veut dire qu'il n'est pas profond avec le Seigneur. David dit par ta lumière, nous voyons la lumière. Quand la lumière d'Élohim s'approche de toi, tu vois qu'il y a les ténèbres encore en toi.
Ça veut dire qu'il y a des choses encore que tu dois encore enlever. Vous n'avez pas remarqué, plus vous vous approchez du Seigneur, vous réalisez que il y a encore des choses en moi. Mais Seigneur, il y a encore ça. Tu dors, le Seigneur vient te montrer. Est-ce que tu sais qu'il y a encore telle chose, hein? Tu dois encore enlever des choses. Il dit à Moshe, enlève tes chaussures. Parce que la terre sur laquelle tu es là, c'est un endroit saint. Pourquoi? Le Seigneur est descendu sur la terre là. Quand il descend quelque part, l'endroit devient saint. Quand il descend dans ton cœur se sanctifie. La profondeur appelle la profondeur. Tu peux sentir l'odeur du Mashiach. Tu peux le contempler, comme on a dit le dimanche, tu le vois, tu le contemples dans tous ses aspects. Tu te prosternes et puis tu te répands. Souvent, même tu te répands toi-même, tu te répands jusqu'à ce que tu ne comprends pas. Tu te répands seulement. Parce que tu vois comme il est tellement saint. Et tu vois, tu contemples aussi combien de fois il nous a aimés. Parce que dans notre condition désagréable, notre condition de péché, il aime des hommes et des femmes qui sont déchus par le péché. Or, nous, notre amour est un amour limité, n'est-ce pas? Je t'aime parce que. Je t'aime parce que. Je t'aime parce que tu me fais ça ou tu me donnes ça ou tu es comme ça. Mais lui, il a aimé des hommes qui étaient contre lui. Quel amour. Amen ou pas amen? Il a aimé ses ennemis. Lorsque nous étions encore, c'est là que le Mashiach est mort pour nous. Tu découvres quel amour il a pour nous. Et tu ressors de là avec une miséricorde pour les autres qui sont encore dans ces choses-là. Amen. Tu n'as pas un esprit de condamnation. Parce que quand toi-même il te montre qui tu es, tu ne peux pas condamner l'autre. Amen ou pas amen. Dans Hébreu, la Bible dit que les sacrificateurs, le souverain sacrificateur qui rentrait dans le temple devait chaque année offrir les mêmes sacrifices qui n'ôtaient pas le péché. N'est-ce pas? Mais celui-là, celui qui est saint, innocent, parfait, au-dessus de tout, lui, il est rentré une seule fois et a offert un seul sacrifice. Et la Bible nous dit que celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accompli une œuvre excellente et qui nous sanctifie une fois pour toutes. Et personne ne peut le remplacer. Or, les autres, chaque année, ils devaient faire le sacrifice, mais il y avait un remplacement parce qu'ils mouraient. N'est-ce pas? Et quand ils considéraient eux-mêmes leur propre vie, parce qu'ils réalisaient qu'il y avait le péché en eux, il fallait qu'ils soient aussi indulgents. Qu'est-ce que c'est l'indulgence? Le mot indulgent, c'est écrit en hébreu, hein? C'est un mot qui est fort. Ça veut dire que tu apprends à soutenir l'autre malgré ses faiblesses, parce que tu réalises que toi-même tu en as aussi. C'est ça la profondeur avec le Seigneur. Amen. Parce que l'homme a un esprit de jugement. L'homme a pour habitude de se mettre au-dessus des autres pour condamner en bas. Vous n'avez pas vu? Donnez un pouvoir à quelqu'un rapidement, vous allez voir comment il va devenir tout à l'heure. Il va changer. La profondeur appelle la profondeur. Dans 1 Roi, Un Roi chapitre 17 verset 1er, la parole dit ceci. Élia, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Ahab, Yahweh l'Élohim d'Israël, en face de qui je me tiens debout et vivant. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sauf sur la parole de ma bouche. Alléluia. L'Élohim en face duquel je me tiens debout. La présence du Seigneur. Quelqu'un qui est dans la présence du Seigneur a toujours quelque chose à dire. Oui. Il a toujours quelque chose du Seigneur à dire. L'Élohim en présence duquel je me tiens est vivant. Cette présence-là te donne une certaine autorité. Tu peux déclarer, parler de ce que tu as connu, de ce que tu as vu. Parce que tu as contemplé. Tu ne peux pas parler des choses que tu ne connais pas. La présence du Seigneur te prépare pour les combats futurs.
Avant de t'emmener dans quelque chose, le Seigneur te prépare d'abord dans la prière, dans sa présence. Quand il voit qu'il y a un danger qui va se produire ou une situation, il te prépare d'abord dans sa présence parce que c'est là où tu vas avoir la force nécessaire pour résister, pour tenir ferme quand la chose se présentera devant toi. C'est la présence du Seigneur qui est ta force. Ici, Élie, le Seigneur le prend et il lui dit, va au torrent de Kérit. Et il est resté là-bas. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Le Seigneur est en train de le préparer. Parce qu'il devait confronter les prophètes de Baal. Il fallait qu'il soit rechargé à bloc. Un frère disait, le Seigneur lui a dit, il y a des temps difficiles qui arrivent pour toi. Il faut commencer à beaucoup prier. Donc le Seigneur est en train de le préparer dans la prière. Si tu n'es pas dans la présence du Seigneur, tu craques. Quand ces temps vont venir, la présence du Seigneur te gardera. La présence du Seigneur t'enveloppera et t'environnera pour te maintenir. Frère, il faille que nous soyons dans la présence du Seigneur. Il y a l'aspect de la communion fraternelle. Ce n'est pas cet aspect-là dont je parle. Je parle de seul à seul avec le Messie. Apprenons à cultiver ça. Où tu prends du temps avec le Seigneur. Toi seul. À un moment, je pensais que j'aimais le Seigneur. Je disais, moi, en tout cas, quand je me regarde là, moi j'aime le Seigneur. Hein. Le Seigneur dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Comme tu m'aimes, c'est bien. Mais j'ai eu des problèmes, des soucis terribles. J'ai même failli faire la prison. Et le Seigneur est tellement bon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a isolé pendant 3 mois dans un endroit où j'étais seul. 3 mois. J'avais que ma Bible. Puis il me dit maintenant, c'est toi et moi, face à face. Tu vas apprendre ce que c'est que la présence du Seigneur. Ah oui. J'ai découvert la présence du Seigneur. J'ai vu d'abord mes limites. Parce que le Seigneur, pour te remplir, il faut qu'il te vide. Un médecin, quand tu arrives chez lui, il faut qu'il te montre ton état. La maladie dont tu souffres. Il faut qu'on mette le doigt sur le problème pour pouvoir apporter la solution, n'est-ce pas? Le Seigneur, d'abord, il te montre ce qui ne va pas. Il te montre tes failles, tes limites. Et puis, il te comble de par sa présence. En lui, vous êtes comblés. En lui, vous êtes comblés. Cette présence te comble. Te donne l'assurance. Quelqu'un qui est dans la présence du Seigneur a une certaine assurance. On a comme l'impression que celui-là, c'est l'orgueil. Hein? Il parle avec assurance. Comment Élie peut se présenter devant Akab et puis dire, sur les paroles de ma bouche. Les gens qui sont dans la présence du Seigneur ont une certaine foi. Pendant que les autres disent c'est pas possible, il dit on peut le faire. Pourquoi? Il sait de qui. Il sait de qui il parle. Il sait en qui il a cru. Mais celui qui est superficiel ne sait pas. Il dit ouais, peut-être. Peut-être que le Seigneur peut faire quelque chose. On lit tous la Bible. Mais est-ce qu'on croit tous à tout ce qui est écrit? N'est-ce pas? Parfois, la cabesse, ça prend le contrôle dans la tête. Écoute, ça là, peut-être que le Seigneur peut faire. Mais la présence du Seigneur te donne de l'assurance, la confiance, la hardiesse. Vous avez vu David devant Goliath? Pendant que le peuple, même le roi Shaoul devant Goliath, Shaoul dit, ça là. On dit qui va aller en guerre? Tout le monde dit, chacun se cherche. Toi tu vas partir. Moi, actuellement, moi et ma famille. Hein? Je ma femme, mes enfants. Hein? David dit, moi j'irai. Il dit, mais toi, qu'est-ce que tu sens? Son grand frère lui dit, mais toi petit là, tu es bizarre. Hein? On te bat un bandit, il va te taper. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi David a osé? Parce qu'il connaissait Yahweh. Il avait reçu l'onction. On l'avait oint. C'était un homme qui était habitué à la présence. C'était un adorateur. Il était profond. Il était profond. Il dit, moi j'irai.
Pendant que tout le monde fuit, il dit, moi j'irai. Et celui-là, il va mordre de la poussière. Quelle audace! Mais quelle hardiesse, quel courage! Donc ça veut dire que même pour le Sénégal, il faut des gens qui sont dans la présence pour oser sortir, pour parler. Parce que quand tu es enfermé entre les 4 murs, qu'est-ce que tu peux faire? Ton Yahushua est enfermé entre les 4 murs. Il ne peut pas agir dehors. Ton Yahushua ne peut pas ressusciter un mort. Il ne peut pas faire marcher un paralytique. Ton Yahushua ne peut pas guérir un malade. Tu es entre toi et tes frères. Et on s'entraîne entre nous. Ah, tu as une exhortation? Ah, dis-moi, moi je te dis. Hein. Ouais, donne le cantique là. Ah, le cantique là. Oh, on y va. On y va le cantique. C'est bien. Quand tu as fini de t'entraîner, tu es chargé, tu es renouvelé. Tout ça. Qu'est-ce que tu fais après? L'audace. David est allé. Et qu'est-ce que l'ennemi voulait faire? L'ennemi voulait l'intimider. Goliath dit, toi, je vais te faire mal. Et la Bible dit que Goliath l'a maudit par ses Elohim. David lui a dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de Yahweh Tsevaot. Et je te dis que Yahweh t'a livré entre mes mains. Regardez comment il peut parler comme ça. Parce qu'il avait déjà vu dans l'intimité que Goliath devait tomber. Les gens d'intimité voient 10 ans avant que les autres. Ils sont en avance dans leur temps. Ils voient. Ils savent ce qui va se passer. Le Seigneur leur montre. Comme toi, tu es... La Bible dit, le secret de Yahweh appartient à ceux qui le craignent. Il y a le secret. Le secret est là. Viens assister au conseil. Le Seigneur fait son conseil. Il réunit les gens et puis ils font un conseil. Ceux qui sont là savent le secret. Et c'est ceux qui sont dans la présence du Seigneur qui ont le secret. Ils voient. Ils vont dire, le Seigneur va faire telle chose, telle chose, telle chose. Oh, mon soeur, comment tu sais ça? Je te dis qu'il y a quelqu'un qui me l'a dit. Yahushua, le Mashiach. Tu apprends à l'aimer, viens dans le lieu secret. Là où il est entouré d'une épaisse nuée. Regarde, il y a la nuée. Il s'entoure de ténèbres, le Seigneur. Le lieu secret, la présence. Reste là. Alléluia. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu veux rester dans la présence du Seigneur? Amen.